La Fresh Morning. La Fresh Morning. 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, donc le petit clin d'œil civique. Oui, le petit clin d'œil civique ce matin. Donc, alors vous savez que si vous êtes inscrit bien sûr sur la newsletter du Covid, vous recevez certainement les notifications concernant la situation du Covid dans notre pays. Notifications donc que j'ai reçues hier. Et pour ceux qui n'ont pas pu avoir une mise à jour claire, je vais vous la donner ce matin. Nous sommes exactement à 310 personnes guéries pour 3726 personnes en ce moment qui sont positifs 2672 qui sont positifs au Covid-19. On est 1334 personnes guéries. C'est ce week-end qu'il y a eu 310 personnes qui ont guéri. Donc 1334 personnes guéries. 2672 personnes qui aujourd'hui vivent avec le Covid au Gabon. Donc ce qui ramène ce total à 4033 avec bien sûr les 27 personnes décédées. Oui, 27, parce que hier, la conférence de presse du porte-parole du COPIL a bien sûr rappelé qu'il y avait eu 4 nouveaux décès en fait du Covid-19 durant le week-end, parce que vous savez que le dimanche et le samedi, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de point de presse du COPIL. Et dans les personnes qui sont décédées, donc dans les 4 personnes décédées, on apprend qu'il y en a un qui est mort, qu'il y en a une personne qui est morte à Libreville, 2 qui sont morts à Franceville et une personne qui est morte à Lambaréné, ce qui ramène tragiquement le total des morts à 27. Et donc je regardais ces statistiques hier qui m'ont donné une petite insomnie en fait, parce que du coup je me rendais compte que le nombre de cas positifs, tu sais, hier on commençait déjà à communiquer sur le fait que on avait traversé une période où on avait moins de 50 personnes contaminées par jour, donc on se disait ah tiens, peut-être que là la courbe va commencer à baisser, puis là bam, rien qu'hier lorsqu'on a fait lorsqu'ils ont présenté la conférence, on avait 570 nouveaux cas, et puis il y a même une 8e province qui du coup est rentrée dans la danse. Donc tu comprends qu'on est carrément pas sorti de l'auberge. Et donc j'étais là en train de me demander, mais qu'est-ce qui peut bien nous emmener à tous ces cas en fait de contamination? Pourquoi, avec toutes les mesures qu'on ne cesse de répéter, avec tout ce qui est mis en place, pourquoi on a autant de personnes qui continuent à être contaminées? Et puis là je regardais attentivement en fait la conférence du COPIL toujours, parce que tu sais, avant, lorsqu'il présente les chiffres, il donne aussi des explications au début. En fait, les gens ne s'attardent pas souvent sur les explications parce qu'ils restent vraiment beaucoup sur les statistiques. Et puis voilà quoi. Et dans les explications, donc parlons du bilan des 3 mois de riposte, donc suivant la conférence de presse que le COPIL a organisée vendredi dernier, le porte-parole du COPIL disait ceci: la transmission familiale, donc qui représente 51% des modes de contamination au Covid-19 dans notre pays, la transmission familiale représente 51% des modes de contamination du Covid dans notre pays, et cette transmission familiale est liée au non-respect des gestes barrières hors du domicile et surtout au relâchement des mesures à domicile, aux visites familiales et aux cérémonies aussi familiales. Pour vous la faire simple, en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que le virus en fait se transmet de plus en plus entre les membres d'une même famille, parce que aujourd'hui il y a une sorte de relâchement, parce que les gens continuent à organiser en fait des cérémonies de famille, des anniversaires, des bouillons, des repas et ce genre de choses. Et il disait aussi que les hommes, donc là je cite, les hommes sont plus contaminés que les femmes, et cette donnée statistique corrobore avec ce que l'on observe dans la communauté où les hommes circulent plus
cherchent des sites de loisirs, des retrouvailles entre amis et portent le plus souvent les masques au niveau du menton. Donc, pour vous la faire encore simple, ce que le copil voulait dire, ce que le porte-parole voulait dire par là, c'est qu'on le voit bien. Les hommes dans la société, dans notre communauté, sont ceux qui sont toujours à la recherche, en fait, d'un petit chill avec les potes, d'un petit bar qui est ouvert quelque part là-bas pour discuter avec les potes, d'un petit endroit où on va rester avec ses amis et tout ça. Parce que les femmes, elles, du coup, elles ont tellement, pas qu'elles ont tellement peur, mais on voit rarement des femmes en fait chercher des chill entre copines pour se retrouver dans un coin pour boire de l'alcool. Papoter certainement, parler de make-up pour faire de la cuisine ou parler de leur business et tout ça. Parler de leur business et tout ça. On va pas débattre parler ça. de leur business, oui. Parler de leur business et tout ça, elle pourrait se retrouver dans ces conditions-là. Mais c'est vraiment en fait des sites de loisirs. Par exemple, quand on parlait des week-ends à la Pointe, des week-ends au Cap et ce genre de choses, tu vas voir que c'est plus les hommes qui ont en fait ce penchant-là. Et même en circulant dans la rue, vous allez voir tout au long de la journée que ce sont les hommes qui circulent le plus parce que bien sûr, ils continuent à travailler, ils font des petits boulots ou des boulots tout simplement. Et c'est eux qui portent en fait la plupart du temps le masque sous les mentons, en tout cas selon le copil. Et puis après, ils ont dit aussi que la baisse des contaminations en milieu professionnel est passée donc de 24% à 16%. Et ce résultat a été obtenu grâce à la rigueur de certains employeurs qui exigent à leurs employés ainsi qu'aux clients le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique. Ces données montrent qu'avec plus de rigueur, nous pouvons véritablement réduire la propagation du Covid-19 dans notre pays. Et ils ont conclu en disant que les informations que je viens de donner, donc je cite donc la parole du porte-parole, que je viens d'énumérer, prouvent à suffisance qu'avec beaucoup de volonté et de discipline, nous pouvons être épargnés du Covid-19 que nous devons considérer comme une maladie dangereuse. Et c'est ici là que je voulais en venir. Covid-19 que nous devons considérer comme une maladie dangereuse. Pourquoi je voulais absolument lire cette partie-là? Parce qu'en discutant avec des amis, en discutant avec des personnes et tout ça durant le week-end, et même des personnes que je croise au stade, et même avec des travailleurs qui sont à côté de chez moi ou des transporteurs, l'idée générale des gens, c'est qu'en fait, le Covid, on a connu des pics, on a eu peur dans les premiers mois et dans peut-être la moitié du deuxième mois, disons mars, avril, là, c'est là qu'on avait super peur du Covid. Maintenant, l'idée générale qui circule en fait dans la tête des gens, c'est que le Covid, au final, c'est pas aussi dangereux que ce qu'on pensait. Le Covid, faut pas trop se prendre la tête comme on le disait. Et puis franchement, toutes les mesures que l'on demande aux gens de respecter, le port du masque, tu le mets pas. En fait, on le met pour la police et tout ça. Faut pas. En réalité, tout le monde, enfin les personnes avec qui je discute sont vraiment dans un mood du style ne nous gazez pas. C'est bon, on en a marre. On a bien compris que cette maladie ne nous tuerait pas comme ça tue en France. Sauf que là, on est en fait rentré dans une phase où ce genre de déni en fait de la maladie fait que on arrive à un manque de respect total des mesures barrières, on arrive à un relâchement. Or, dans toutes les communications qui sont faites, on était vraiment sur la perspective de demander à tout le monde de continuer à serrer en fait le boulon et de garder la même constance dans le combat contre la maladie. Et en discutant avec ces personnes, je leur demandais mais qu'est-ce qui vous fait penser que la maladie n'existe pas et n'est pas aussi dangereuse en fait qu'on le dit? Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ouais, mais Gina, de toi à moi, tu connais qui a eu le Covid? Tu connais qui est mort du Covid? Moi, personnellement, je connais des personnes qui ont eu le Covid. Par exemple, ma sœur, parce que c'est déjà ma sœur, c'est la copine, la meilleure amie de ma sœur depuis qu'elle se connaît toute petite. Elle a eu le Covid et c'est la marraine de ma nièce en plus. Elle a eu le Covid, elle a été hospitalisée pendant 4 semaines à l'hôpital général et heureusement, bien sûr, elle a suivi le traitement. C'est là que j'ai d'ailleurs vu en photo l'azithromycine et la chloroquine et tous les trucs dont on parle à la télé parce qu'elle nous envoyait du coup des photos et on prenait des nouvelles d'elle et tout. Et c'est là que j'ai vu en fait qu'il y a des personnes qui prenaient ce traitement-là.
Donc elle, je connais vraiment quelqu'un qui a eu le Covid et qui, quand on donne les statistiques des personnes qui sont guéries là, quand on dit par exemple 30 ou 29, elle était dedans. Tu vois, ça, c'est clair. Comme je connais aussi quelqu'un, je connais même 3 personnes qui sont décédées du Covid. Une personne que je connaissais personnellement et 2 personnes que je connaissais par personne interposée qui sont décédées du Covid. Et donc, à mon niveau, à moi, personnellement, je ne peux que croire à la dangerosité de cette maladie. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui me voient au quotidien savent que je suis parano. Moi, on vient pas chez moi. Et franchement, quand je me déplace et même quand je vais voir ma mère, je garde mon masque. Et donc, quand je discutais avec eux, je leur disais, là, ça va vraiment être une rubrique très personnelle et tout. Je leur disais que le fait de ne pas connaître quelqu'un qui a eu la maladie ou qui est mort de la maladie ne signifie pas que ça n'existe pas, tu vois. On a beaucoup discuté autour de ça, mais après, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Lorsque le Covid est arrivé au Gabon, ou quand ça a commencé à faire fureur en France, on est tous tombés, aussi bien aux États-Unis qu'en France, sur la vidéo de cette infirmière qui pleure parce que toute la journée, elle ramasse des cadavres et elle n'en peut plus parce qu'elle ne sait pas en fait comment aider les gens. Hier, elle parlait avec un patient qui arrivait à s'exprimer et puis son pronostic vital était quand même assez encourageant. Et le lendemain, elle revient et le patient est dans le coma et quelques heures plus tard, c'est bon, le patient est mort. Et donc, elle comprenait pas en fait ce qui se passait. C'était vraiment très choquant. On a au moins tous vu ces vidéos-là. Comme on est tous tombés sur la vidéo de ces personnes qui étaient dans les hôpitaux. Je suis tombée sur la vidéo d'un Camerounais qui était, je pense, en Belgique ou au Canada ou je sais pas, mais il a chopé le Covid et puis il a eu tous les trucs, l'oxygène et tout, et il racontait à quel point c'était grave pour lui et il remerciait Dieu de s'en être sorti parce qu'il ne vendait pas cher sa peau, quoi. Comme on est tous tombés sur la vidéo de ce gars, je t'en avais parlé ici, cet Italien qui malheureusement a contaminé son père qui est décédé, lui qui s'est effondré chez lui, qui a plongé dans le coma. Et qui ensuite, quand il s'est réveillé, son père était décédé et ses potes avaient organisé les obsèques de son père et il disait qu'il s'en voudrait toute sa vie en fait d'avoir apporté ce virus-là chez lui parce que du coup son père il était vieux et il ne sortait pas, donc c'est forcément lui qui l'avait contaminé. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous vu des vidéos en Europe, aux États-Unis, peu importe, avec des personnes en fait qui étaient malades du Covid et qui témoignaient. Ces vidéos, il y en avait des tonnes, comme il y avait des photos, des textes et tout, des hommages parfois à des infirmières, à des médecins qui sont décédés. Et je comprends que, est-ce que comprendre c'est même le bon mot? Je comprends qu'au Gabon, il y a en fait des personnes qui se disent tiens, la maladie n'existe pas parce que ils ne voient pas ou ils ne connaissent pas des personnes qui sont malades du Covid. Sauf que j'aimerais rappeler à tout le monde que c'est une idée fausse parce que tous autant que nous sommes à l'heure actuelle, là, au 16 juin, on connaît au moins quelqu'un dans notre entourage, ou on connaît quelqu'un directement qui a le Covid, ou on connaît au moins quelqu'un qui connaît une personne qui a le Covid. Alors pourquoi on est encore dans cette tendance où on pense qu'on ne les connaît pas et on ne les voit pas et que c'est comme des pestiférés qu'on a du genre emprisonnés dans un espace? C'est parce que ces personnes ont décidé de ne pas en parler. Pourquoi ces personnes ont décidé de ne pas en parler? La seule vidéo de Covid, parce qu'il y en a eu 2, les seules vidéos de patients du Covid qu'on a vues au Gabon, c'était premièrement le patient 0 qui lui a guéri et qui avait fait une petite vidéo pour dire que oui, il avait bien le Covid et tout ça et qu'il a guéri et que voilà, il rappelait à tout le monde de respecter les mesures. La deuxième, c'était, tu sais, le patient qui a fait sa vidéo, qui était dans un hôpital, que tout le monde a tourné en dérision. Pourtant, il était en train de dire, écoutez, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant, faites attention, respectez les mesures et tout. Tout le monde s'est foutu de lui. Donc, je me demandais, mais pourquoi les personnes, du coup, qui sont malades ne font pas de vidéos ou ne font pas de messages pour dire
que ben voilà, elles sont malades et puis voilà, elles sont sous traitement et que on espère que ça irait. C'est parce que au Gabon, on a cette idée-là que le Covid, c'est la maladie de la honte en fait, c'est la maladie qu'il faut absolument cacher, c'est le truc que quand tu as, il faut fuir en fait, faut pas dire aux gens parce que je sais pas, on va commencer à te fouiller ou on va commencer à t'exposer sur Facebook. Parlons de ça. L'exposition sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui se plaignent aujourd'hui de pas voir les personnes qui sont contaminées au Covid sont les mêmes qui partagent des vidéos, qui partagent des photos de pseudo-tests positifs de X, de Y personnes, qui partagent des messages WhatsApp disant que X, Y personne a eu le Covid. En fait, on fait de ça une sorte de chose humiliante ou quelque chose de vraiment quelque chose qui devrait en fait être comme une gêne. Du coup, les patients qui l'ont se disent « Ah non, moi je n'ai pas envie d'être exposé sur les réseaux sociaux, moi je n'ai pas envie que tout le monde m'appelle pour se foutre de moi et tout ça, ou que tout le monde me dise que je l'ai bien cherché parce que je ne posais pas les pieds chez moi ou ce genre de choses. » Du coup, les personnes décident de garder ça en fait et de pas le divulguer. Sauf que ce comportement, à la fois le comportement de ceux qui ont décidé de promouvoir cette maladie comme étant une maladie de la honte, mais aussi le comportement de ceux qui ont décidé de ne pas en parler, tous ces comportements-là en fait contribuent à l'augmentation de la maladie, à la propagation de la maladie. Pourquoi ? Parce que les gens n'y croient pas. Plus le temps passe, plus les gens se disent « Ah ouais, tiens, ça n'existe pas, on veut juste nous bassiner ». Il faut aujourd'hui que l'on soit très grand d'esprit, en mentalité, qu'on soit très grand mentalement et qu'on se dise qu'aujourd'hui on a besoin d'inspirer. Inspirer les autres, ce n'est pas uniquement se poser et puis parler de l'entrepreneuriat, du leadership féminin et ce genre de choses. Inspirer, c'est aussi se poser et se dire j'assume, je suis malade, voici comment je me sens, je partage avec vous l'évolution de ma maladie. Si ça peut permettre d'influencer positivement d'autres personnes qui aujourd'hui ne respecteraient pas les mesures et s'exposeraient donc à des dangers, c'est tant mieux. Si aujourd'hui ça peut alerter le plus grand nombre sur l'importance de se protéger, de protéger sa famille, c'est tant mieux. Si aujourd'hui j'ai perdu un parent, un ami, ainsi de suite, et que mon expérience peut permettre aux autres de faire attention à leur vie et faire attention à la vie des personnes qu'elles aiment, c'est tant mieux. Je vous promets qu'on aurait vraiment une société qui comportementalement aurait grandement évolué. Sauf que on est tellement en train de chercher la petite bête pour nuire à X ou Y qu'aujourd'hui on a tous, autant que nous sommes, contribué à faire du Covid la maladie de la honte. Et comme vous le remarquez, si par exemple moi j'ai le Covid et que je me cache, Dafresh avec qui j'ai eu un contact il y a par exemple 2 semaines parce que lui et moi on s'est rencontrés, on a échangé peut-être un café où on a mangé, où on s'est salué tout en ne respectant pas les mesures barrières, Dafresh ne saura jamais que peut-être à ce moment précis, je l'ai contaminé. Peut-être qu'il est asymptomatique. Et vous devriez vous souvenir de la conférence de presse du docteur Raoult, son interview. Raoult en France qui disait que le fait d'être un patient asymptomatique ne signifie pas que la maladie n'a pas d'effet sur vous. Parce qu'il y a des patients asymptomatiques et puis on a vu plus tard que la maladie avait eu en fait le temps de gagner du terrain sur leurs poumons et quand ils sont arrivés à l'hôpital, c'était un petit peu compliqué. Vous pourrez regarder cette interview sur c'est quoi, c'est CNews d'Afresh. C'était CNews la chaîne. Tu es sûr? À LCI et puis BFM TV. Voilà, c'était à BFM TV. Vous pourrez regarder cette interview sur BFM TV, vous retrouverez ce qu'il a dit. Donc c'est important aujourd'hui de communiquer. Et là, je ne parle pas du copil. Vous aurez remarqué que dans tout mon speech, je n'ai pas dit le copil du tout, parce qu'il ne faut pas que ce soit une communication institutionnelle. Nous-mêmes, en tant que citoyens, on doit reconnaître notre responsabilité sur ce point et se dire que j'ai besoin d'alerter mes compatriotes sur cette maladie. Ce n'est pas une maladie de la honte, je ne me cache pas et je dis à tout le monde que j'ai bien eu cette maladie, je suis guérie ou je l'ai en ce moment et je suis en quarantaine chez moi et ainsi de suite. C'est pour ça, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en rentrant chez moi hier, j'ai grandement apprécié une vidéo sur laquelle je suis tombée tout à fait par hasard. J'ai reçu un message sur mon téléphone qui me disait Gina, le porte-parole de la présidence de la République
que Monsieur Jesse Ella Ekoga a été testé positif au Covid. Alors moi-même, quand j'ai vu ce message, je me suis dit ouais, peut-être encore des fake news que les gens envoient. Et donc je suis allée sur son compte Facebook pour être sûre en fait et pour vérifier. Et de manière totalement, enfin j'aurais même pas imaginé qu'il puisse le faire. Il a fait une vidéo lui-même pour confirmer qu'il avait bien le Covid et pour dire ceci. Et d'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Bonjour à tous. Je fais cette courte vidéo pour vous faire part du fait que, comme plusieurs de nos compatriotes, j'ai été testé positif à la Covid-19 et ce malgré les mesures de précaution prises. Je vais bien et suis en bonne santé. Comme dans la majorité des cas de notre pays, je suis asymptomatique. Ce qui veut dire que même si je ne développe pas les symptômes de la maladie, je suis actuellement sous traitement. Le fait d'être régulièrement testé a permis de dresser rapidement mon diagnostic et d'être pris en charge dans les meilleurs délais. Bien entendu, depuis, j'ai pris l'ensemble des mesures nécessaires pour protéger non seulement ma famille, mais aussi mon entourage professionnel. Dans l'attente d'une guérison, je continue donc de remplir ma mission pour notre pays en réadaptant mon quotidien et mon travail afin de m'assurer que moi-même je ne devienne pas un vecteur de transmission de la maladie. Si j'ai tenu à vous donner cette information le plus directement possible, c'est pour deux raisons. La première, c'est le souci de transparence qui nous a toujours animés depuis le début de cette pandémie. Le second point, et j'insiste dessus, c'est que la Covid-19 n'est pas une maladie honteuse. Elle peut frapper n'importe lequel d'entre nous. Et j'espère vraiment que mon témoignage encouragera d'autres compatriotes à se faire tester régulièrement. Car il faut garder à l'esprit, et c'est essentiel, plus tôt la prise en charge est faite et plus les chances de guérison sont élevées. Voilà ce que je voulais partager avec vous le plus simplement possible. Merci pour votre écoute. Passez une bonne journée toutes et toutes et surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À très bientôt. Voilà donc la vidéo sur laquelle je suis tombée hier et vous l'aurez bien compris de sa bouche, ceci n'est pas un Congo-ça comme on le dit. Et du coup je me suis dit que ce matin on l'appellerait pour discuter de cette question avec lui, comme quoi malgré le fait que nous prenions tous autant que nous sommes toutes nos dispositions, on n'est pas à l'abri en fait d'une contamination. D'où l'intérêt d'alerter notre entourage sur la dangerosité et la réalité de la maladie et surtout attirer aussi l'attention de tout le monde sur l'importance de faire son test qui, je le rappelle, est gratuit. C'est une sorte de grand coton-tige qu'on vous met dans la gorge et puis dans les narines. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Après, on pourrait vous demander d'autres examens supplémentaires, mais le test en lui-même, c'est un long coton-tige qu'on va placer, qu'on va frotter rapidement dans votre gorge ou qu'on va frotter ensuite dans votre nez. Mais au moins, vous serez fixé. Vous saurez si vous avez le Covid ou pas. Et si vous l'avez, au moins vous prendrez les dispositions rapidement. D'où l'intérêt en fait de se faire tester. Parce que toutes les personnes qui ne se font pas tester, après, si vous avez des comorbidités, lorsque vous arrivez à l'hôpital, il est trop tard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie que l'on discute avec le porte-parole de la présidence de la République qui, lui, a fait son test, a été informé que son test était positif et qui a donc publié cette vidéo hier. Donc, bonjour. Allô ? Bonjour. Bonjour, monsieur Ella Ekoga. Comment allez-vous ? Très bien, et vous-même? Ça va bien, merci. On a vu votre vidéo hier sur les réseaux sociaux informant que vous avez été testé positif au Covid-19 et je voulais d'abord, avant de commencer à parler de la suite des questions, vous demander dans quel contexte vous avez découvert que vous étiez positif. Est-ce que vous aviez des symptômes? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment vous avez pu le découvrir? Alors, c'est assez simple. Depuis le déclenchement de la maladie dans notre pays, on est testé régulièrement pour savoir notre statut. Et en fait, du fait de ce dépistage régulier, on a identifié un cas parmi mes proches collaborateurs. Et à la suite de ça, même si j'avais des résultats négatifs quelques jours avant, je me suis refait tester. Je me suis mis en quarantaine préventive pour protéger mon entourage professionnel et ma famille. Et 2 jours après, j'ai eu mes résultats qui disaient que j'étais positif. Donc suite à ça, j'ai appelé l'équipe de prise en charge qui est venue chez moi. Donc je suis en traitement ambulatoire et qui m'a donné un traitement préventif
qui va s'étaler sur une dizaine de jours à peu près. Voilà. Qu'est-ce que vous dites que vous avez reçu un traitement ambulatoire? Qu'est-ce que cela signifie exactement, traitement ambulatoire, et qu'est-ce qui compose le traitement que vous avez reçu chez vous? Alors, ambulatoire, c'est-à-dire que je suis traité à domicile. J'ai la chance de pouvoir avoir une salle où je peux m'isoler du reste de ma famille et où je passe la très 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 grande majorité de mon temps. Et pour ce qui est de mon traitement en préventif, en fait, j'ai des antibiotiques pendant 5 jours et qui vont empêcher que l'infection puisse se développer. Et j'ai, on va dire, un traitement vitaminique, donc des vitamines et du zinc pendant une dizaine de jours qui permettent de booster mon système immunitaire. Donc, pour faire simple, j'ai 3 comprimés à prendre le matin et 2 autres que je prends le midi et le soir. D'accord. Comment votre famille a accueilli cette nouvelle et comment vous-même vous avez accueilli cette nouvelle? Écoutez, il n'y a pas de forte panique à avoir. Comme je dis, je me fais tester régulièrement et comme l'a dit souvent le comité technique et comme on le répète très souvent, plus on est pris en charge tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Donc, en faisant des calculs, je pense que j'étais positif depuis quelques jours. Le médecin est venu, mes paramètres ont été pris, ils étaient bons. J'étais asymptomatique, donc je ne toussais pas, j'avais pas de fièvre, etc. Donc, il n'y avait pas de raison. Après, comme je dis maintenant, pour ce qui est de ma famille et de mon entourage professionnel, dès que la nouvelle dès qu'il y avait déjà un doute, on avait pris la distanciation nécessaire pour s'assurer que moi, je ne transmette pas le virus à mon épouse ou à mes proches. Maintenant, comme je dis, on fait très attention parce que moi, j'ai la chance d'être asymptomatique, mais je peux être un danger aussi pour mes proches, pour ma famille, pour mon entourage professionnel. C'est-à-dire que même si je suis porteur du virus et que j'ai pas les symptômes, je pourrais contaminer quelqu'un qui a des comorbidités, donc quelqu'un qui est diabétique ou qui a de la hausse de tension, et devenir un peu indirectement le responsable de la situation de la personne que j'aurais contaminée. J'ai écouté ce que vous disiez, c'est exactement l'exemple du jeune Italien. C'est-à-dire que, et encore, lui, il a développé les symptômes, mais on peut être porteur du virus, aller très bien et le donner à une personne qui n'aura pas la même résistance immunitaire et qui va développer des complications. Donc, le premier mot, ça a été vraiment la prudence. D'accord. Et donc, on va arriver à la question capitale. Dès que votre vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux hier, elle a été reprise par plusieurs pages, elle a été reprise par plusieurs sites internet. Et puis, il y a une question que tout le monde qui revenait à chaque fois. Pourquoi avoir décidé de rendre cette information publique? Pour 2 raisons. C'est ce que je disais un peu dans la vidéo. La première, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on a toujours une notion de transparence dans ce qu'on faisait depuis le début de la lutte contre cette pandémie. Et de l'autre côté, et le point le plus important, c'est que, comme je disais, la Covid-19, c'est pas une maladie honteuse. On peut prendre énormément de précautions et puis être contaminé par un de ses proches, un proche collaborateur, etc. Et surtout, le but de cette vidéo, c'était de dire, écoutez, moi, je vis cette situation. J'ai la chance d'avoir été prise en charge tôt parce que je me fais dépister régulièrement. Ça me permet d'avoir un traitement qui est quand même assez léger et d'être quasiment assuré que tout ira bien dans quelques jours. Et la volonté, c'était de dire, j'espère que mon témoignage fera comprendre à d'autres compatriotes qu'il est important de se faire tester régulièrement pour ne pas prendre de risques. Et je vous dis, j'ai eu des messages de soutien depuis hier et je remercie tout le monde, mais j'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit, voilà, parce que j'ai vu votre vidéo, moi je vais aller me faire tester parce que comme ça au moins je saurai mon statut. Et comme je dis, si la vidéo que j'ai faite permet que même 10 personnes aillent se faire tester, c'est déjà 10 personnes de gagner et j'en suis très content. D'accord. On va du coup vous laisser vous reposer. Merci beaucoup pour cette interview. J'avais envie de vous demander si vous aviez un message final à envoyer à nos auditeurs.
Le message final, c'est celui de la vidéo, c'est faites-vous tester. Faites-vous tester pour savoir votre statut au plus vite et essayez de le faire assez régulièrement. Faites-le, comme on le dit, d'abord pour vous, pour votre santé à vous, et après pour celle de vos proches. Parce qu'on revient sur l'exemple. Vous pouvez être un jeune dynamique, 25 ans, sportif, avoir un système immunitaire très fort, être porteur sans avoir de symptômes, rentrer à la maison, vivre avec, par exemple, votre grand-mère, ne pas respecter les gestes barrières, la contaminer et qu'elle soit ensuite dans un état grave. Donc, il faut vraiment se faire tester le plus régulièrement possible, savoir qu'on statue au plus vite pour être pris en charge dans les meilleurs délais et avoir un taux de guérison, des chances de guérison qui sont très élevées. Et ensuite, faites-le surtout aussi pour vos proches, pour vous dire, pour que vous ne soyez pas vous-même un danger pour eux. Donc, si j'avais vraiment un message à faire passer, ce serait celui-là. D'accord, merci beaucoup. Nous allons prendre de vos nouvelles tous les jours afin de les donner aux auditeurs. Et puis on vous souhaite un prompt rétablissement et on espère que vous reviendrez, vous sortirez de votre quarantaine très, très bientôt et très vite. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Donc, on avait en interview le porte-parole de la présidence de la République. Comme on vous le disait, il a été testé positif au Covid-19 et il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux hier pour informer, bien sûr, tout le monde de cet état. Et donc, aujourd'hui, vous savez exactement pourquoi il est sous traitement. Vous savez aussi ce qui compose son traitement, parce que dans les réactions que je regardais hier, c'était des questions qui revenaient. Ce qui compose son traitement et surtout ce que ça signifie avoir un traitement en ambulatoire. Et donc on va la voir peut-être la semaine prochaine et les semaines qui vont suivre pour savoir comment ça évolue. S'il a ensuite été quand il sera testé négatif et que la charge virale aura totalement disparu, aura baissé, vous le saurez aussi. Et on va donc rester sur cette dernière phrase: faites-vous dépister le plus rapidement et le plus tôt. C'est le mieux, parce que plus rapidement on le sait, plus tôt c'est pris en charge, plus on a du coup des chances de s'en sortir. On a des chances d'être sous traitement et d'aller mieux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur le petit clin d'œil civique pour parler donc de Covid-19. Restez connectés dans Luda Fresh Morning, on va revenir dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.